Le CEO de Brussels Airport présente fièrement les résultats annuels de l'aéroport et pour cause, ils sont très bons avec un chiffre d'affaires et d'investissement record, mais l'année a aussi été marquée par les problèmes de nuisances sonores. Il faut savoir que d'abord l'aéroport n'a aucune compétence dans le choix des routes aériennes ni de l'utilisation des pistes. Tout ça est fixé par l'autorité fédérale et exécuté par le contrôleur aérien SKAIS. Donc nous ne sommes pas impliqués dans ces décisions. Quand le vent vient plutôt de l'Est, il y a plus de vols qui atterrissent au sud de Bruxelles. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte quand on calcule l'impact des vols sur les riverains. Je pense qu'à côté de ça, il y a d'autres solutions qui doivent être recherchées. Une des pistes est d'encourager les compagnies à utiliser des avions moins bruyants, une pratique existante depuis 10 ans. Donc on a commencé en 2016 à différencier nos tarifs aéroportuaires en fonction de l'impact que les avions ont sur l'environnement. En 2016, c'était un facteur 3. Donc les avions les plus bruyants et les plus polluants payaient 3 fois plus que les avions les plus modernes. En 2023, on est passé de x3 à x20. Donc aujourd'hui, un avion bruyant qui pollue paye 20 fois plus en droit d'atterrissage qu'un avion moderne. Le nombre d'avions modernes a doublé depuis 2016. Par contre, hors de question pour l'aéroport d'arrêter les vols de nuit pour éviter des nuisances. Je pense que les vols de nuit ont une utilité, mais comme je le dis, il est essentiel de réduire le bruit la nuit. Il faut continuer à travailler sur une solution globale où d'un côté on réduit le bruit la nuit avec des avions plus modernes, peut-être plus petits, et d'un autre côté, effectivement, s'assurer que ces opérations restent viables pour tout l'écosystème ici. Aucune augmentation du nombre de vols de nuit n'est prévue dans le plan de croissance de l'aéroport. Le chiffre reste limité à 16 000 par an.